Dans la dernière vidéo, on avait refait en 3D Monsieur Larbin de Rick et Morty. Dans ce nouvel épisode des dessins animés dans la vraie vie, on va transformer Nibbler et Roberto de l'univers Futurama dans la vraie vie grâce à la 3D. Donc j'ai commencé il y a pas très longtemps Futurama et j'adore. Alors c'était obligatoire qu'il fallait qu'on fasse un truc là-dessus. Alors c'est parti, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit partage et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On va commencer tout de suite cette vidéo, alors c'est parti, on va voir ce que fait Paul. Oh Paul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a devant nous? On n'a que 2 jours pour faire 2 personnages de Futurama. C'est la merde, Paul. C'est un petit peu compliqué, ouais. On n'a que 2 jours. Bon, c'est toujours un jour de plus que la dernière fois, donc je vais pouvoir faire plus de détails quand même dans mes modélisations. Je suis assez content. Donc là, en fait, tu fais Roberto. Et Roberto, en fait, c'est quoi? Quel type de modélisation? Il y a 2 sortes de modélisation. Il y a les polygonales et les organiques. Là, on est sur une modé polygonale. Donc là, je vais partir donc de primitives, des sphères, des cubes, des trucs comme ça. Je vais prendre les faces, les bouger, les extruder. Donc ça va vraiment être un truc assez précis. Et du coup, ce genre de modélisation, il faut travailler avec des références, non? Des trucs pour se baser. Donc là, on peut voir que toi, tu as mis une image en fond pour essayer de calquer un petit peu les proportions, c'est ça? C'est ça, pour avoir vraiment des proportions parfaites. Je mets des images planes du coup dans mon espace 3D pour avoir vraiment la forme et matcher la modé à l'image. Après cette étape, une fois que tu as fait la modélisation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vois ici qu'il y a une petite fenêtre d'ouverte. Là, en gros, comment ça s'appelle cette étape-là? Exactement, là on arrive sur une partie un petit peu sympathique, les UV. Du coup, je vais devoir déplier mon modèle, il faut vraiment le voir comme un patron. Donc tu as par exemple ton cube que tu vas mettre à plat et en fait ça va être exactement ça pour toutes les pièces qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir ensuite coller les textures dessus. Et du coup, les textures qui vont être faites par Tonton Atom. Alors c'est parti, on va voir ça tout de suite. Allez. D'accord, donc Paul a fait le dépliage des UV. Donc comme il t'a expliqué, c'est de mettre à plat le modèle 3D pour pouvoir peindre dessus. Et c'est exactement ce que je vais faire avec un logiciel qui s'appelle Substance Painter, qui va me permettre, comme Photoshop, de peindre sur des surfaces. Sauf que là, ce sont des surfaces 3D. L'avantage de Substance Painter, c'est qu'il marche avec des filtres, avec des smart masks. Donc il y a plein de trucs super intéressants. Petit truc pour comprendre comment fonctionne Substance Painter. Là, tu vois, pour la texture des yeux, je vais utiliser une succession de layers. Donc j'ai créé des textures. Je voulais créer en fait comme s'il y avait plein de petites ampoules dans ses yeux. Donc il va falloir que je crée une texture un petit peu de volet linéaire, ensuite de sphère, pour rajouter de la lumière, de l'émissive en 3D, pour que ça puisse émettre de la lumière, mais à certains endroits, comme par exemple ces petits cercles ou ces petits traits, il n'y en est pas. Et ensuite, en rajoutant des layers, et des layers, et des layers, et des layers, on peut obtenir un résultat vraiment très cool. Donc, tu vois qu'avant c'était comme ça et en rajoutant un petit peu plus de détails, c'est comme ça. On gagne de l'intérêt dans nos textures. Et ça va être ça le travail avec Substance Painter, c'est de toujours rajouter par exemple de la rouille, rajouter des stickers à certains endroits et rafler la texture sur les arêtes. Donc il y a 1 milliard de trucs à faire pour qu'une texture soit belle. Mais Substance Painter, comme ceci. En attendant, Paul est en train de faire Nibbler, c'est l'espèce de petite créature, on dirait un carlin étrange qui chie de la matière noire. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il fait. Ok, donc là tu vas faire Nibbler, bordel de Dieu. Exactement, ouais. Il est là, grosse patate. Alors comment tu t'y es pris pour faire Nibbler? Alors déjà, il faut commencer par énormément de références carlinesques. Oui, je lui ai donné des références de Carlin. Le Carlin est l'espèce royale des chiens. Non, je sais, Team Carlin, les autres vont me détester, c'est pas grave. J'ai été obligé de prendre énormément de références pour pouvoir commencer le visage et ensuite j'ai placé élément par élément un espèce de layout, donc vraiment un placement de forme. De forme, ouais, voilà. Ouais, là, on peut le voir que ici, tu es en train de placer des espèces de sphères étirées pour faire ses bras. Donc en fait, tu es en train de rajouter de la matière. Et c'est ça la différence du coup avec la modélisation polygonale. Comment on bosse avec ZBrush? On en avait déjà fait une vidéo d'ailleurs. C'est ça, on avait déjà fait une vidéo où j'ai expliqué vite fait, mais c'est vrai que par rapport à la modélisation polygonale, le organique, ça va être plus instinctif. On va vraiment peindre sur la matière et rajouter des polygones, en enlever. Ça va être vraiment un feeling comme si on sculptait vraiment de la terre, de la glaise en fait. Ben là, j'ai fini mon layout, j'ai bien travaillé mes détails, donc j'ai utilisé pas mal de brushes, les dames standards, pour ceux qui connaissent, des petites alphas de peau pour avoir vraiment un piqué un peu sympa. Et maintenant, j'arrive à l'étape du Z-Remesh et de la projection. Donc c'est une étape assez importante où je vais prendre ma modélisation qui a énormément de poly et la descendre à une modélisation qui en a vraiment pas beaucoup pour pouvoir avoir un workflow d'animation pour les films, mais surtout pour avoir quelque chose de plus fluide dans ton moteur 3D. D'accord, donc en fait, le remesh, ça sert aussi beaucoup pour l'étape du rig, donc comme tu l'as dit, l'animation et tout ça. C'est ça. Donc c'est pour que ça soit moins lourd en termes de workflow. Exactement, parce que tu imagines bien que riguer et animer une modélisation à plusieurs millions de polygones, c'est compliqué. Alors que riguer une modélisation qui a moins de 100 000 polygones, c'est beaucoup plus simple. Petite anecdote, tu aurais une anecdote sur un film stylé avec un monstre avec en termes de poly? Je sais que dans Pacific Rim, leur gros mecha, donc dans le premier Pacific Rim, leur gros mecha était à 100 000 poly.
Je sais pas si t'imagines, mais 100 000 polis pour un énorme truc comme ça, c'est incroyable. Les gars ont dû passer un temps monstre, ça a dû être terrible. Et maintenant que tout est terminé, que j'ai mes projections, mes machins, je vais pouvoir sortir une map de displacement et aller dans Substance pour pouvoir texturer ma petite créature. Et donc une map de displacement, ça sert à quoi? Parce que tu nous as dit displacement, c'est quoi cette map? C'est vrai, c'est vrai. La map de displacement, c'est quelque chose qui va permettre de te récupérer tous les détails de ton sculpte. En fait, quand tu vas avoir une modélisation à moins de 100 000 polis, t'imagines bien que le truc il va pas être ultra détaillé. Donc pour récupérer tous ces détails, je vais mettre une map de displacement et je vais récupérer tous mes détails en fait. T'es en train de faire quoi là? Donc là on est sur Substance Painter, je suis en train de baker mes maps. Donc le baking, rapidement ça sert à quoi? C'est pour récupérer des détails. Je vous ai parlé de la map de displacement tout à l'heure. La map de displacement marche pour ton soft 3D. Là pour Substance, pour récupérer quand même les détails et avoir une map d'occlusion parfaite, je suis en train de faire un baking. D'accord, et la différence entre par exemple le baking de mon côté avec Roberto et du tien, c'est que toi tu vas bake du coup sur ta modélisation qui fait du coup 17 millions, je sais plus combien de millions de poly, pour récupérer donc les détails du high sur le low poly, c'est ça? Exactement, ce qui va me permettre de toujours travailler sur un low poly à moins de 100 000 poly et avoir quand même un détail incroyable. Qu'est-ce que c'est un Udym et pourquoi t'en as utilisé plusieurs, Paul? Toi qui es fan des Udym, il me pète les couilles avec ça. C'est quoi les Udym? C'est un peu chiant les Udym, surtout pour des softs pas très puissants comme ces 4D. Allez, non, dis pas ça, je vais te couper Maxime, ils vont me chier dans la colle. Je sais que ça te fait un petit peu chier parce que c'est lourd, mais c'est ultra important. En fait, ça te permet d'avoir une qualité optimale. Un carré d'Udym, c'est un carré d'UV en fait. Donc là, c'est là où on met le patron, c'est ça? C'est là où on met le patron. De truc, donc là, ça se voit pas parce qu'il y a la fenêtre. Mais en gros, tu vas avoir vraiment plusieurs carrés qui sont par rapport à plusieurs zones. Donc moi, je vais séparer la tête, des bras, du corps, des jambes. Et en fait, ça va me faire une qualité optimale. Je vais avoir 4 fois une map de 8K. C'est fou. Ah oui. Et du coup, petite anecdote, combien y a-t-il de textures en tout 8K dans notre image? Alors je crois que j'avais calculé et on arrive à 56 textures en tout avec Roberto et notre ami le Carlin. Comment t'as bossé ensuite les textures de notre bon vieux Nibble? Bah là c'est pareil, j'ai pris des petites références, des carlins, des petits monstres que j'avais vus à droite à gauche et j'ai essayé de faire à peu près pareil, d'avoir un truc un petit peu smooth, une peau un petit peu tendue sur le ventre en mode sur le ventre. J'adore. C'est ça, toujours des références carlinesques, c'est les meilleures. Et voilà quoi, on avance. Stylé. Et ben maintenant ça va être à moi de faire l'image, c'est pas ça? Ouais, il va falloir hein. Allez, c'est parti. Ok, donc Paul m'a donné les modèles 3D, les textures de Nibbler et maintenant c'est à moi de créer l'image. Et pour ça, je vais aller sur le logiciel Cinema 4D avec le moteur de rendu Octane. Octane est un moteur de rendu qu'utilise le GPU, je t'en parle tout le temps, donc c'est la carte graphique. L'avantage de Octane, c'est que tu vas avoir un résultat magnifique en 3 clics. Il est incroyable. Et du coup, je vais importer les textures et je vais commencer à faire mon éclairage. Donc je vais créer des lumières qui mettent en valeur un petit peu la géométrie du robot ainsi que Nibbler. Donc je vais créer une scène aussi avec un panorama HDRI. Ce sont ces panoramas 360 avec un dynamic range énorme pour avoir des informations dans les basses et les hautes lumières qui va me permettre donc d'avoir un éclairage réaliste et plutôt cool. Ensuite, il y a une étape qui est très importante, donc c'est le groom sur Nibbler. Le groom, c'est quoi? C'est faire les poils. Et pour ça, je vais utiliser le système de R de Cinema 4D. Donc ça a été un peu une tannée à l'utiliser, mais oui, Paul qui lève les yeux en mode oui. Parce que normalement, c'est un peu plus facile sur certains softs comme Maya, mais sur Cinema 4D, c'est une tannée. Mais je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve. Donc je lui ai fait un petit peu de pitch fuzz. C'est aussi les petits poils qu'il y a sur la couche, sur les sandales qu'il a, les espèces de charentaises. Donc j'ai mis des petits poils comme ça, tout fin, pour que ça fasse un effet quand il y a une rim light derrière, un petit peu brillant. Et ça rajoute vraiment un réalisme et un truc cool à l'image. Donc ça a été très compliqué de faire ça. Ensuite pour les yeux de Nibbler, ça n'a pas été fait en texture avec Paul et tout ça. Ça a été acheté en fait sur un site qui s'appelle Flipped Normal. Ce sont des yeux d'une qualité énorme en 16K, 8K abusé et ça donne vraiment un look très réaliste et dérangeant même parce que c'est très réaliste en fait. Donc on a pris ces yeux là, on les a mis au bon endroit et ensuite j'ai fait le rendu. Donc encore une fois le rendu a mis un peu de temps cette fois-ci parce que j'ai fait un rendu en 4000 par 6000, un truc complètement abusé pour avoir vraiment un piqué incroyable. Et du coup grâce à mes deux 3090 de chez Aorus, j'ai pu faire un rendu en 4000 par 6000 avec des maps en 8K, 56 maps avec des poils abusés en 30 minutes. Ce qui est honorable quand même, hein, qu'on se le dise. Et ensuite, je vais importer mon image dans After Effects pour faire du compositing. Donc là, tu vois un petit peu en accéléré ce que c'est le compositing. C'est que je vais rajouter plusieurs passes par-dessus, utiliser certaines passes de profondeur pour rajouter un petit peu de fumée, des particules, de la color correction pour avoir un résultat fini. Donc voici le résultat final de notre image de Nibbler et Roberto.
Voilà, donc j'espère que le résultat te plaît en tout cas et que tu as aimé nous voir travailler avec Paul et que tu as peut-être appris quelques techniques. Donc c'est ça qui est bien avec Paul, n'est-ce pas? Tu vas sans doute acquiescer, on est complémentaires avec Paul. Il fait des choses que je ne maîtrise absolument pas et moi je fais des choses que je fais plutôt rapidement qui lui passerait beaucoup de temps et du coup ça serait pas possible de le réaliser en 2 jours. Dans le milieu de la 3D, des effets visuels, chacun son métier, à part les généralistes, mais eux ils sont trop chauds. Mais en général, c'est chacun son métier, chacun sa spécificité. Moi, c'est le compositing, lumière, rendu. Lui, c'est la modélisation poussée, des trucs complètement abusés sur Maya et ZBrush. Donc voilà, on est complémentaires, c'est plutôt cool. En tout cas, si tu as des personnages que tu veux qu'on fasse à l'avenir dans ce style de vidéo, tu as juste à nous le dire en commentaire et on le fera. Mais j'aimerais bien continuer avec Futurama, avec le professeur Zoidberg, avec ses tentacules immondes. Mais je pense que ça va être très amusant. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre encore une fois un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Ça fait plaisir au référencement de la vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et Palo Paul Gros en voix off. Ciao.